Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a un mot qui revient souvent en ce moment, c'est la peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce qu'on va devenir, j'ai peur de la guerre en Ukraine, j'ai peur que mes voisins le prennent mal si je me garde devant chez eux. Bref, la question qui se pose, c'est pourquoi on a peur en fait. Ça fait souvent appel à des choses qui n'existent pas. D'ailleurs, si vous analysez vous-même vos peurs, si ça vous est arrivé d'avoir des peurs, des angoisses, par exemple la peur de manquer alors que vous avez tout. Alors c'est peut-être aussi la peur de perdre ou la peur de ne pas avoir de visibilité. Et en fait, encore une fois, cet avantage d'être dans l'instant présent, c'est que vous êtes dans l'instant, et dans l'instant, les peurs n'existent pas. Elles n'existent pas parce que vous êtes dans la conscience pure de ce qui se passe dans l'instant, et si vous analysez vos peurs, vous vous rendez compte que vous faites peur avec des choses qui n'existent pas la plupart du temps. Elles n'existent pas, elles sont soit dans des idées du futur, soit dans des idées du passé. Ah, j'ai eu tel problème avec telle personne, je vais le recroiser, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais réagir, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Déjà, analysons le phénomène. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui vous vient, qui crée une pression extérieure et qui vous oppresse. Alors, une des solutions les plus simples, finalement, c'est de construire au fil du temps, à travers certaines pratiques, une espèce de force intérieure qui est ancrée dans le présent ici et maintenant, avec une conscience du présent qui se travaille à travers des exercices de sophrologie ou de la méditation, et qui va vous permettre de développer une force intérieure qui, quand la pression arrive, ne vous déforme pas, ne vous oppresse pas. Tout l'intérêt de rentrer dans son quotidien et d'ancrer des pratiques, c'est justement de créer cette espèce de force intérieure, qui est une force d'énergie intérieure, qui permet, face aux éléments extérieurs, de ne pas souffrir de cette oppression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On apprend à s'ancrer à la terre, donc on va utiliser les éléments naturels, on apprend à respirer, on apprend à se détendre, on apprend aussi à faire en sorte que nos idées restent stables, notre attention reste stable et elle ne se laisse pas envahir par des choses soit du passé ou du futur. C'est-à-dire l'idée que, oula, qu'est-ce qui va se passer, les élections, et c'est un tel qui passe ou un autre, et qu'est-ce que je vais devenir, et dans mon métier, qu'est-ce qui va se passer, pour ma famille, l'impact, etc. On vient de passer 2 ans avec cette époque Covid où les peurs ont été bien mises à mal, où on a fait rentrer les gens dans des conditionnements et des attitudes qui sont parfois complètement hallucinantes. Et on a rendu les gens complètement dépendants de Jacques a dit mets ton masque, alors tu mets ton masque, Jacques a dit enlève ton masque. On sait tous que sur les boîtes de masques, c'est marqué que ça protège de rien, c'est marqué en toutes lettres, mais on met le masque parce qu'on pense que, malgré le fait que ça protège de rien, ça nous protège psychologiquement. Mais biologiquement, ça ne sert à pas grand-chose en fait. Donc à partir du moment où on commence à rester dans l'instant, qu'est-ce que tu veux le chat? À ne pas se laisser emporter par des peurs irrationnelles, eh bien on a cette chance de rester centré dans le présent, de sentir sa force intérieure et d'en bénéficier. Voilà. Si cette vidéo vous parle, si vous vous sentez concerné par le sujet, vous pouvez liker, commenter, vous signaler. On vous invitera à des webinaires gratuits qui vous permettront d'avoir toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à vos peurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.